les transporteurs, ils préfèrent transporter des matières, de la marchandise, hein, plutôt que des palettes vides. Ouais. Alors forcément, il y a des transports de palettes vides, mais je dirais en fait, il fallait être aussi. On parlait tout à l'heure d'être, je cherche mon terme, excusez-moi, Non. d'être attirant pour les Ouais. transporteurs. Et ben Mm. la gestion des palettes, c'était une vraie plaie en fait. Ouais. J'étais transporteur dans ma première partie de carrière, et ben forcément des dossiers de palettes échange, c'est très compliqué à gérer parce qu'on est vite débordé, on suit pas Mm. et on a vite des coûts énormes. Et Ouais. du coup, en fait, non seulement c'était pour enlever cette dette aux transporteurs et puis du coup trouver des prestataires qui travaillaient pas avec les palettes échanges et qui sont rentrés dans le scope, hein, Ouais. également. Du coup, une baisse quand même sur les prix de tarifs départ en fait de livraison parce que forcément il faut avoir un gain quelque part pour Yes. dépenser ailleurs. Et puis c'était aussi intellectuel de se dire, à l'époque, on faisait du Dourges pour le magasin de Nice, on demandait aux Ouais. transporteurs de remonter les palettes de Nice à Dourges. Ouais. On parlait de 1300 km et du Ouais. coup forcément c'est pas très vertueux et puis c'était pas très malin. Donc il fallait changer ça et ça nous a permis vraiment d'accentuer une reverse responsable. On parle chez nous en fait, la reverse, elle doit être performante, agile et responsable. Et c'est pour ça qu'on était toujours aussi partant pour tester, parce que de toute façon, on n'avait rien à perdre.